RSN, la musique que j'aime. Voilà, tout le monde est en place, donc on reprend le cours de cette interview sans plus tarder. On retrouve tout de suite nos invités en compagnie de Christine. Oui, ça c'est le problème quand il y a beaucoup de monde. Alors ils sont un peu dissipés. On ne sait plus où on doit mettre les pieds. Ils se sauvent, voilà, ils se promènent à droite, à gauche, ils visitent les locaux. Alors Cyril, vous vouliez aussi rajouter un mot sur Acoustique Affinité. Oui, la chanson que vous venez d'entendre s'appelle L'éternité plus un jour. C'est le titre phare du nouvel album d'Acoustique Affinité que je connais personnellement parce que je travaille avec eux depuis de nombreuses années. Composé bien sûr de Jean-Marc Letellier, Alain Vitiche, Gilles Bonabo et Norbert Bastian. Sachant que Norbert Bastian, c'est le propriétaire du studio Crazy Sound, auquel j'appartiens depuis maintenant presque 8 ans. Il est déjà venu aussi régulièrement faire des interviews chez nous. Également, et je tiens à rappeler que la chanson que vous venez d'entendre, le clip est disponible sur la chaîne YouTube officielle du groupe, L'éternité plus un jour. Voilà. Et donc, on va revenir à cette fameuse web-série. Est-ce que vous comptez participer à des festivals concernant les web-séries ? Là, déjà, je peux d'ores et déjà dire que le 31 mars, il y aura la journée nationale ou régionale, pardon, du cinéma non commercial, dans lequel le dernier épisode de la série qui s'appelle Point de suture, qui traite des violences conjugaux et infantiles, sera diffusé en hors compétition. Et je fais partie du membre du jury qui va noter en fait tout ce qui est en compétition. Je représente la Moselle en tant que personne présente, quoi. Et la série, je vais tenter de l'inscrire à un autre festival. C'est le festival francophone de la web-série qui se tient, je crois, à Mulhouse ou Toulouse. Et c'est en décembre. Mais je suppose que de produire une série comme la vôtre, ça a un coût. Alors d'où recevez-vous les financements ? Je n'ai aucun financement, c'est moi qui autofinance tout, que ce soit pour la location de matériel ou pour les déplacements. C'est clair que pour les comédiens, s'ils doivent se déplacer, c'est à leur charge, à mon grand regret, encore une fois, mais je ne reçois aucune subvention et je ne gagne rien sur la série puisque les vidéos sur Internet ne sont pas monétisées. Il faudrait déjà que sur YouTube, il y ait un grand nombre de vues aussi, pour oui, qu'à un moment donné, ça rapporte quelque chose. Oui, voilà, je pense que sur YouTube, si on n'a pas... je n'ai pas la notoriété que les grands YouTubeurs français connaissent, comme Norman et Cyprien, qui ont plus de 11 millions d'abonnés. Eux, c'est clair que c'est un business pour eux, mais moi, non, je n'ai pas autant d'abonnés. Et puis même si j'en avais, je préférais plutôt passer par une maison de production. Et vous cherchez des sponsors à ce moment-là ? Même pas, non. Honnêtement, non. Je préfère avoir la main libre, on va dire. Alors, en dehors de cette web-série, est-ce que vous avez d'autres projets ? Est-ce que vous avez l'intention de retourner en studio ? Alors, c'est vrai qu'en début d'émission, vous avez entendu une de mes chansons que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle Comme un éclair, que j'ai enregistrée il y a quelques jours. La chanson a peut-être un certain âge, mais je l'ai entièrement réenregistrée au studio. Donc l'idée de retourner en studio, non pas pour sortir un album physique ou même en streaming, non, mais peut-être sortir quelques titres et peut-être créer une nouvelle chaîne YouTube musicale avec des clips vidéo, oui, pourquoi pas. Mais je suis aussi aujourd'hui intermittent du spectacle dans l'audiovisuel, je suis technicien cadreur et monteur vidéo, donc je réalise beaucoup de clips vidéo pour des clients, pour des groupes musicaux ou des artistes en solo. Je fais des captations de concerts avec mon collègue Frédéric Tardieu, alias Looping Vidéo de Prod. Et c'est vrai qu'on fait des mariages, des anniversaires, comité d'entreprise, spots publicitaires, etc., quoi. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas chanteur à voix. Et pour vous, les chansons, c'est une manière de faire passer des messages. Un peu comme cette web-série. Passer un message, oui, ça dépend. Si maintenant on a une idée en tête bien précise, comme là, Point de suture, c'était effectivement les violences conjugaux et infantiles. Mais dans les chansons, moi, je ne me raconte pas dans mes chansons. Moi, j'invente des histoires, en fait. J'écris des histoires, ça peut être comique, comme ça peut être sérieux. C'est comme des choses qui vous touchent. Oui, on peut le dire, oui. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète, acteur, vous avez vraiment beaucoup de cordes à votre arc alors. Si je devrais faire la liste, alors auteur, compositeur, interprète, auteur de BD, scénariste, metteur en scène, réalisateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je crois qu'on a fait le tour. Concepteur graphique aussi, web design. Alors maintenant, je pense qu'on va donner la parole à un autre de nos acteurs qui se dit aussi timide, mais bon, il va parler quand même. C'est
c'est Daniel. Alors vous vous Bonjour présentez. tout le monde. Je me présente, je m'appelle Daniel. Et voilà, en fait, le fameux gouverneur corrompu, c'est moi. Et voilà, c'est ça. C'est pourtant que vous aviez la tête de l'emploi, parce qu'il nous a dit qu'il a recruté ces personnes. Apparemment, je dois avoir une tête de corrompu. Hein. Faut pas que j'aille dans la politique alors, hein, parce que ça va pas aller. Et comme je disais, je travaille pour d'autres personnages politiques et je veux développer une arme biologique. Et voilà, je vais tout faire en sorte pour pouvoir l'avoir. Et je vais travailler notamment avec JP qui n'arrête pas de... Comment on va dire, sans être vulgaire. Non, il n'y a pas que ça. Ce qu'il fait surtout, c'est qu'il me téléphone pour me dire tout ce qui se passe. On va dire qu'il faillote. Et on est souvent en collaboration tous les deux dans la série. Et de quelle manière vous avez été recruté? Comment vous avez connu Cyril? En fait, j'ai connu par l'intermédiaire de Jean-Philippe. Et il m'a parlé de Cyril. Il m'a dit, écoute, comme moi je suis déjà dans le domaine du cinéma, entre parenthèses, parce que je suis déjà intermittent du spectacle, j'ai une vingtaine de films à mon actif. Ah oui. Et je travaille beaucoup pour le Luxembourg. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'a dit, comme toi tu aimes ça, il m'a fait, tu peux venir avec nous pour tourner dans la série. Alors j'ai discuté avec Cyril, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il voulait faire, et je lui ai donné mon point de vue, et on s'était mis d'accord pour créer quelque chose en ayant plusieurs personnages dedans. Et là, ça fait maintenant 2 ans passés, non? Moi, je pense, hein, Cyril. Ouais, 2 ans. Et franchement, j'ai aucun regret, et c'est à refaire, je le referai. Je dirais même que j'ai vu l'évolution, et je tiens à féliciter moi personnellement Cyril, bon, les autres acteurs aussi, mais moi personnellement en tant qu'ami et en tant que comédien, pour voir, il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et ce que j'aime chez lui, je vois vraiment la sincérité qu'il a et l'amour qu'il a pour la série et pour le travail qu'il effectue. Il passe des heures et des heures et des heures. Moi, des fois, je l'appelle, t'es où? Tu fais quoi? Ouais, je suis sur la série, je suis en train d'écrire des trucs. Franchement, moi, j'aurais déjà plus de doigts, ils auraient déjà brûlé. Enfin, et je peux vous dire, moi, personnellement, je tourne beaucoup. Hein. Je fais pas mal de tournages en dehors de Cyril. Hein. Et je peux vraiment vous dire qu'il a félicité. Moi, voilà. Il est vraiment très pro. Ah ouais, il est pro. Hein. Franchement, je suis étonné pour une personne qui n'a pas pris de cours, qui n'a rien pris. Voilà. C'est un autodidacte, en fait. En fait, il a dans l'âme. Ouais, voilà. Comme il dit, le collègue, c'est un don de la nature. Voilà. Et est-ce que vous considérez un peu tous comme une grande famille? Oui, franchement, on est bien. Alors, on se taquine tous un petit peu. Alors, bon, normalement, j'avais prévu de rien dire aujourd'hui, mais j'ai mon ami Jean-Philippe que c'est plus fort que moi. J'avais promis de rien dire, mais bon, j'arrive pas à tenir parole. Alors, lui, c'est notre mascotte, puisque, étant donné que, bon, vous avez quand même remarqué que nous, en Lorraine, on a un accent, vous êtes d'accord? Non. Non, pas vous, vous êtes de Paris, ben, j'ai remarqué. Mais lui, il a un accent un petit peu particulier. Et ce qui est bien, ce qui est étonnant, ce que moi j'ai jamais compris comment il fait, puisque moi j'essaie déjà de minimiser cet accent lors des tournages quand je vais ailleurs. Et je sais pas comment il fait, il arrive à bloquer son accent quand il fait le tournage. Et moi j'arrive pas à comprendre. On dirait que c'est mental chez lui. Et dès qu'il arrête, boum, il retombe de nouveau, il a la maladie qui revient. Je sais pas comment il arrive à faire ça. C'est un don. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait on l'a pris tous en fait comme une mascotte. Alors on le taquine tous les jours, mais heureusement qu'il est là puisque il fait vraiment, voilà, il donne de la bonne humeur. Voilà. En fait, tout le monde. En fait, on est une bonne équipe. En dehors de ça, on fait des fêtes, on s'amuse, on se téléphone, on est vraiment des bons amis, quoi. Il n'y a pas que le côté. Parce qu'avant, hors antenne, Jean-Philippe s'est présenté d'une autre manière. Alors, j'aimerais bien qu'il nous le fasse au micro. Allez, JP, à toi. Voilà. Je suis censé faire quoi? Avec mon accent ou sans accent? Voilà, oui, c'est comme avant, oui. Avec l'accent? Oui. Bon. Eh ben, je me représente, hein. Moi, c'est Jean-Philippe. Toujours 31 ans, je viens de Petite Rosselle. Voilà. Non, mais comme il dit, hein, je sais pas, quand il me dit ça tourne, je sais pas, il se coupe automatiquement, je sais pas comment ça se fait, ça coupe, et dès que c'est fini, ben voilà, il y a l'état naturel, on va dire, qui revient au galop, quoi, hein, je sais pas. Ouais. Et ce qui est aussi bien quand il y a avec les tournages et tout, on passe des bons moments et on a des sacrés fous rires et des fois c'est pas évident. Je m'en doute. On a notamment une scène une fois, notre première scène avec Alex et tout, c'était franchement, on y a mis une bonne demi-heure rien que pour une scène de 2 minutes, quoi. Hein, mais c'était impossible ou l'un l'autre se mettait à rire. Mais c'est des super bons souvenirs. Hein, franchement, c'est.
Vous voulez encore rajouter quelque chose? Ah, Daniel veut rajouter une anecdote, voilà. Bah, écoutez, Souvenirs qui reviennent. maintenant que j'ai le micro, justement, ça Il tombe lâche bien. Moi, plus, une fois quoi, que j'ai un micro, timide. non mais moi c'est comme ça. Je suis Non, peut-être c'est bien. timide, mais une fois que j'ai un micro ou une caméra devant, j'ai tout C'est oublié. bien, on embauche. Ah ouais, ça dépend. Combien on paye? Non, je rigole. Bon, on en rediscute après. Bon, pour en revenir aux choses sérieuses, je disais donc, comme il disait Jean-Philippe, c'est vrai que qu'on s'amuse beaucoup et ça nous fait rire. Mais par contre, justement, en parlant d'accent et tout ça, si vous pouvez regarder sur la chaîne perso de Cyril, qui va nous dire ce que c'est après, BNJ, on a un bêtisier. Et ça vaut vraiment le coup de le regarder, puisque vous allez vraiment voir l'envers du décor. Parce que on est vraiment dans un état naturel lorsqu'on fait le tournage. Alors quand on bafouille, quand on fait des coupures, bon, t'arrêtes de parler, toi. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vraiment une belle équipe. Je le vois tous. déjà, là, on a juste, c'est les 7 ou 8 membres. On a et juste vous une êtes... fille qui est ici et qui se cache et qui Ouais, parle mais le c'est- plus. Hein C'est devant le micro qu'il faut parler. Voilà. Attendez, on va lui passer le micro alors. Ah non? Voilà. Non, je repense au bêtisier, moi c'est bon. Vas-y. Non, c'est bon. Je vous laisse la parole. Les Ah, le garçons, bêtisier, il hein. vaut le coup, ouais. Il n'y a plus personne qui va parler d'un coup. Moi, je vais prendre la. Voilà. Allez, Cyril, à toi. Oui, c'est vrai qu'une fois que tu leur donnes le micro, ils commencent à partir en sucette, on va dire. Et après, le problème, c'est qu'on n'a pas un micro pour chaque personne. Hélas, voilà. Donc, Voilà. Alors donc, on va rebondir sur ce que vous venez de nous dire, Daniel. C'est quoi cette chaîne YouTube où on peut trouver ce fameux bêtisier? les bêtisiers sont sur la chaîne officielle de la série, c'est-à-dire qu'on diffuse les épisodes et les bêtisiers. Mais les bêtisiers, je les mets en général au mois de décembre, à la période de Noël. C'est un peu comme le bêtisier de la Comme à télé. la télé, quoi. Exactement, C'est toujours voilà, en fin voilà. d'année qu'on Voilà. qu'on ressort les bêtisiers. Exact. Et c'est vrai que oui, on a de la pépite quand même. On a des sacrés fous rires. Et comme JP disait tout à l'heure, le bêtisier avec Alex, c'était son premier essai pour Alex. Et c'est vrai que il suffisait qu'il voyait l'objectif ou que JP le regarde pour qu'on parte dans un fou rire. Et quand le fou rire est lancé, tu t'arrêtes plus. C'est horrible, c'est horrible. Et là, actuellement, vous êtes en plein tournage. Oui, alors on a été un petit peu freiné par l'hiver qui est arrivé. Et puis bon, pour La éviter météo les qui n'était pas de... hélas, voilà. Et les faux raccords, faut éviter les faux raccords parce que nous tournons des fois des scènes. Enfin, là, nous avons déjà tourné beaucoup de scènes pendant l'été, voire début automne. Donc, il y avait encore le feuillage dehors, etc., etc. Et là, on peut pas tourner à cause de la saison hivernale. Donc, on est obligé d'attendre la reprise du printemps, etc., etc., quoi. Mais il faut ramener tout le monde dans le sud. Voilà. Et puis Même pas parce que dans le sud, il y a pas d'arbres, enfin, il y a pas de feuillage. Il n'y a Voilà. pas non plus. Voilà, je pense qu'on va nous faire une petite pause et puis on continue après. Avec Acoustique Affinité.